Le compte à rebours est lancé pour le 18 octobre prochain, date à laquelle se tiendra la soirée apothéose de la 5e édition du projet Ambassadrice de l'environnement, Vision Planète Verte. Depuis maintenant 4 ans, cette initiative s'attache à renforcer l'engagement des populations, en particulier des femmes et des jeunes filles, dans la lutte contre les pollutions, la dégradation environnementale et les changements climatiques. Le premier rôle de l'ambassadrice, c'est d'être une vitrine, c'est d'amener ses pairs à aller vers les gestes écologiques. Premièrement, aujourd'hui, valoriser autrement la beauté féminine, parce que cette beauté, elle peut servir d'une manière durable. C'est le message que nous voulons vraiment, à partir de ce projet-là, faire véhiculer à l'endroit de nos jeunes sœurs aujourd'hui, qu'elles ne doivent plus être spectatrices, elles doivent être en action. Comme à chaque édition, 2025 apporte son lot de nouveautés, avec un accent particulier mis sur les communes, afin de les mobiliser localement autour des enjeux environnementaux et climatiques. Nous revenons avec des nouvelles innovations et des créativités parce que cette année, nous avons intégré le prix d'incitation des communes parce qu'avec l'effet de la décentralisation, il est temps d'encourager ces communes ou ces pouvoirs locaux-là qui mettent l'environnement au cœur de leur développement. Protection de l'environnement et lutte contre les changements climatiques, notre responsabilité collective, tel est le thème central de cette 5e édition. Ce thème engage chaque citoyen à prendre part activement à la protection de la planète, illustrant l'ambition du projet, transformer la sensibilisation en actions concrètes. En parallèle au lancement officiel, la Journée internationale de l'environnement célébrée ce 5 juin a été marquée par un panel sur la pollution plastique, mettant en lumière les effets destructeurs de ce fléau sur les écosystèmes et la santé humaine. Au niveau des collectivités territoriales, c'est un défi pour chaque commune, parce que ce soit au niveau de la pollution visuelle, au niveau des infrastructures d'assainissement. Et en 7 jours de pluie, nous avons constaté combien de fois ces sachets plastiques ont bouché les caniveaux, les collecteurs et les égouts, causant des inondations inacceptables. Donc je crois que c'est le lieu où chacun doit prendre conscience que cette lutte ne doit pas être la lutte du gouvernement ou des collectivités territoriales, mais un engagement de tout un chacun. D'après la dernière publication du Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2023, l'humanité produit 430 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Ce chiffre est un nombre criard et appelle davantage à l'ensemble de la jeunesse à se mobiliser afin de mettre en place des réflexions structurées pouvant mener à des solutions durables et pratiques pour contrer la pollution plastique. Après plusieurs phases régionales, la soirée de clôture à Lomé promet d'être un événement marquant avec près de 3000 participants attendus. Il faut noter que l'événement est possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires dont la marraine est Grace Manuela Ngong, une entrepreneure gabonaise.